Alors aujourd'hui, on corrige la série d'exercices mouvement plan. Alors l'exercice 6, comme vous l'avez déjà eu, c'est l'exercice 6, d'accord? Alors, je lis la première partie de l'exercice. On admettra que la masse d'un atome X à Z est égale à A en unité de masse atomique U. Des particules de charge coulomb et de masse petit m sont émises en un point S, voilà, vous le voyez ici, S, avec une vitesse négligeable devant le point S, sans vitesse initiale, c'est-à-dire avec une vitesse négligeable. Devant S est placée une plaque métallique P percée d'un trou. Voilà, c'est la plaque P. Percée d'un trou. L'ensemble est placé dans le vide. On néglige le poids des particules par rapport aux autres forces et les vitesses restent faibles devant la célérité de la lumière. On établit entre S et O, c'est-à-dire entre S et P, une tension U1 qui est égale à Vs moins Vp, c'est-à-dire sa tension est U1. La question étant d'établir l'expression de la vitesse V0, la vitesse avec laquelle la particule entre dans le champ magnétique, en fonction de la charge de la particule, la masse petit m, de la particule toujours, et la tension UA. Alors pour cela, il y a trois méthodes pour calculer la vitesse ou pour trouver l'expression de la vitesse V0. La première, c'est la deuxième loi de Newton. Cette méthode, on va travailler avec dans l'exercice suivant. La deuxième méthode, c'est le théorème d'énergie cinétique. La troisième, l'énergie mécanique. Bon, je commence par... Donc, moi ici, je vais utiliser le théorème d'énergie cinétique. Alors, premièrement, pour appliquer le théorème d'énergie cinétique, alors il faut d'abord préciser le système étudié. Le système étudié, c'est la particule chargée. Bilan des forces. Bon, puisque le poids du corps est négligeable, donc une seule force qui s'exerce sur la particule entre S et O. C'est la force, c'est Fe, la force électrostatique. Électrostatique exercée par la source du champ électrostatique. Alors, après, on applique le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique entre S et O. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, c'est delta EC de S vers O égale le travail de la force électrostatique Fe de S vers O. Ce qui implique que, ou bien ce qui est équivalent à dire que 1 demi M fois Vs, au carré moins Vs au carré égale la charge de la particule fois la tension U SO. Voilà le travail de la force Fe lorsque son point d'application se déplace du point S vers O, c'est coulomb fois U SO selon sa ordre. Alors Vs étant nul, ce qui fait que V0 égale racine carrée de 2 fois coulomb fois U1 sur M. USO, c'est QRE. D'accord? Alors, c'est la formule, ou bien l'expression de la vitesse au point.
Alors, deuxièmement, au-delà de P, le champ électrostatique est nul, c'est-à-dire dans cette région de l'espace, le seul champ qui règne est le champ magnétique B. Alors, au-delà de P, le champ électrostatique est nul et il règne un champ magnétique uniforme B perpendiculaire au plan de la figure, c'est-à-dire perpendiculaire au vecteur vitesse V0. De 1, dans quel plan se déplace dans quel plan se déplacent les particules? Donc, en justifiant la réponse 2 de 1. Bon, alors pour préciser, pour déterminer le plan du mouvement, alors il faut appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, toujours le système étudié, c'est la particule chargée. Bilan de force, on a une seule force, c'est la force F, la force de Lorentz. Alors, après, on applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre considéré galiléen la force F égale la masse fois toujours le poids est négligeable. Alors F égale M1, or F, c'est-à-dire la force de Lorentz, est égale à la charge de la particule fois le vecteur vitesse, le vectoriel, le vecteur champ magnétique B qui règne dans la région d'espace où la particule est en mouvement. Alors, ce qui fait que A, le vecteur A, égale à Q sur M, V vectoriel B. Alors, le produit, donc A est égal au produit vectoriel de V et B fois Q sur M. D'après cette expression, on peut dire que le vecteur A est perpendiculaire, donc le vecteur A est perpendiculaire au vecteur B. Et on considère un axe au Z parallèle à B. Ce qui fait que A est perpendiculaire au vecteur, à l'axe au Z. Donc on peut dire que le vecteur, la projection de A sur l'axe des Z est nulle, c'est-à-dire que AZ, qui est égal au dérivé de la composante de V sur l'axe, la dérivée de la composante de V sur l'axe Z par rapport au temps est nulle. Donc à partir de là, on peut dire que Vz égale constante. Cette constante, ce n'est que la valeur initiale de Vz, c'est V0Z. Alors, on a, d'après les données de l'exercice, on a V0 perpendiculaire à B. Ce qui nous permet de dire que V0Z égale 0. Bon, donc Vz égale 0, égale Z point égale 0, ce qui fait Z égale constante. À partir de là, on peut dire que, et puisque Z est constante, on peut dire que la trajectoire du mouvement de la particule
et se trouve dans le plan perpendiculaire à B et contenant V0. Alors la deuxième question. Alors 2.2. Montrer que le mouvement d'une particule est circulaire uniforme. Alors, on se base toujours sur la relation A égale Q sur M V vectoriel B. Alors, on a A égale à Q long sur M V vectoriel B. Alors, à partir de cette relation, on a A est perpendiculaire à V, ce qui fait que A est perpendiculaire à la tangente à la courbe à tout instant. La trajectoire à tout instant. Ce qui fait que le vecteur tangentiel AT qui est égal à dV sur dt fois le vecteur tangentiel égale vecteur nul, ce qui fait que V égale constante, d'où le mouvement est uniforme. Bon. Donc, on a montré que la vitesse est constante. Alors, je vais montrer maintenant que le rayon de courbure est constant. On a toujours A, le vecteur A égale à Q sur M V vectoriel B, et A égale à N plus que AT égale 0. Rho est le rayon de courbure de la trajectoire. On a dit que ρ est le rayon de courbure de la trajectoire. A égale Q sur MV vectoriel B égale V carré sur ρ fois N. Donc, ce qui fait que le module de A égale la valeur absolue du plus long sur M fois V fois B fois sinus l'angle entre V et B égale à V carré sur O. La trajectoire se trouve dans un plan perpendiculaire à B, ce qui fait que V, tout instant perpendiculaire à B, ce qui fait que sinus V B égale 1. Et par conséquent, je peux dire que V, ou bien la valeur absolue du coulomb sur M fois V fois B égale V carré sur d'où ρ égale M fois V sur la valeur absolue du coulomb fois B. Étant donné que V égale constante, V égale V0, coulomb constante, B constante, de même pour M, de même pour N, alors ρ égale constante, donc le rayon de trajectoire et R égale M fois V0 sur la valeur absolue du coulomb fois B égale constante.
Donc, la trajectoire est plane. V égale constante, V égale constante, et ρ égale R égale constante, donc le mouvement est circulaire uniforme. Voilà ça, ce qui concerne la deuxième question de 2.3. Les particules utilisées étant l'ion des isotopes Zn 68 et Zn2+, 70. On observe le point d'impact d'ion Zn2+, M1, tel que le poids M1 égale 20 cm. On déduire le sens de B. Alors, les particules sont déviées grâce à la force magnétique, la force de Lorentz F. Donc la force de Lorentz à l'instant t égale 0 est orientée vers le bas. Or, F égale QV vectoriel V. Alors, en utilisant la méthode de la main droite, on peut déterminer facilement le sens de V. Alors, on a, ça c'est F, QV et B. Alors, V0 orienté dans ce sens, d'accord? Alors, F orienté vers le bas, ce qui fait que vecteur B est orienté de l'arrière du tableau vers là. Alors, je peux répondre à cette question en résumant ce que j'ai dit. Alors, ça c'est la question de 3. On a F égale QV vectoriel B. Initialement, F est orienté vers le bas. Donc, en utilisant la main droite, en utilisant la méthode de la main droite, on déduit que B est orienté vers l'avant. C'est-à-dire, on peut la représenter par un point, c'est-à-dire que la force, que le vecteur B est un vecteur sortant. Voilà. Question 2.4. M2 étant le point d'impact P. Oui, M2 étant le point d'impact sur P, d'ion Zn2 plus 70, calculé au M2. Alors, au M1 représente le diamètre de la trajectoire, puisque V0 est perpendiculaire à au M1. D'accord? Alors, perpendiculaire, donc sur mon là, on va trouver, pardon, au M1 représente le diamètre. Alors, de 4, au M1 et le diamètre de la trajectoire. De Zn plus 68. De même, au M2, ou bien au M1 égale 2 fois R1 égale 2 fois M deux fois M1 fois V0 sur la valeur coulomb P. Donc je peux remplacer R par V0 par son expression. Alors
c'est 2 fois M1 fois racine carrée sur la valeur absolue du coulomb fois B fois la racine carrée de V0, c'est 2 fois coulomb fois U1 sur M1 égale 2 fois M1 sur racine sur B fois racine carrée de Q carré. La valeur absolue du coulomb, c'est la racine carrée de Q carré fois racine carrée de 2 fois coulomb U1 sur M1. Alors, je simplifie. M1 égale 1 sur B fois racine carrée de 2 fois M1 U1 sur coulomb. De même, M2 égale 1 sur B fois racine carrée de 2 fois M2 U1 sur coulomb, avec coulomb égale 2E, puisque ZD2 plus porte une charge plus 2, donc 2E, M1 égale 68 U et M2 égale 70 U. M2 sur M1 égale le rapport de M2 sur M1, donc on peut simplifier B, coulomb, U1. Alors ce qui fait que ça égale la racine carrée de M2 sur M1 et par conséquent M2 égale M1 fois racine carrée de M2 sur M1. M2 égale 20, parce que 1 égale 20 cm, fois racine carrée de M2 70 divisé par 68, ce qui donne, je pense, donne 20,3 cm. 20,3 cm. Question 3. Troisièmement, pour identifier lésions désignées A, D et C, alors A, D et C, portant chacun une charge absolue E égale 1,6 10 - 19. Donc QA, c'est la question 3, QA en valeur absolue égale QD égale la valeur absolue de QC égale plus E. Ça, c'est sont les charges, la valeur absolue de ces charges. Alors, on introduit successivement en eau, avec la même vitesse V0 que les ions ZN de plus, les trajectoires obtenues sont représentées sur la figure B et leur rayon est pour valeur RA, RD et RC. Les valeurs sont données dans l'énoncé. Alors pour la question 3.1, on vous demande de justifier le signe de chaque le signe de la charge portée par chacun des ions. Alors, on constate d'après les déviations que C dévie dans le même sens que c'était de plus 68, A et D sont déviés dans le sens contraire. Et par conséquent, je peux dire que la charge de C est positive, alors que les charges de A et D sont des charges négatives. Donc, alors, C et ZN de plus 68 divisent dans le même sens. Le même sens. Donc, C est chargé positivement. Positif. A et D d'une part,
et ZN de plus d'autre part, divise dans le sens contraire. Ce qui fait que A et D portent une charge négative. Bon, alors je peux dire que la charge de A égale la charge de D égale moins E. Et la charge de C égale plus E. 3,2. Déterminer MA, MD et MC. 3,2. Alors on a vu que le rayon de courbure, bien le rayon de la trajectoire circulaire est racine carrée de 2 fois Coulomb U1 sur la masse. Pardon. R égale M fois V0 sur la valeur absolue du Coulomb fois B. Ce qui fait que RA. Alors n'oublions pas que les charges, ces particules entrent dans le champ magnétique avec la même vitesse V0. Donc ce qui fait que RA égale à MA fois V0 sur la valeur absolue de Coulomb qui est égale à E. E fois B. RC égale MC fois V0 sur EB. Et RD égale MD fois V0 sur EB. Et OM1, c'est le diamètre, c'est 2 fois R1 égale 2 fois M1 fois V0 sur la charge de la particule, c'est 2E fois B. Ce qui donne M1 V0 sur E fois B. Donc, ce qui me permet d'écrire que OM1 sur R1 égale M1, voilà, fois V0 sur EB sur M1 fois V0 sur EB, c'est-à-dire sur M1. Ce qui dit que M1 égale M1 fois R1 sur OM1. M1 égale M1, c'est 68. R1, ou bien R1, pardon, ça c'est OM1. OM1 sur R1, pardon, sur R1. Alors 68 fois R1. R1 c'est 5,9 sur OM1 qui est égal à 20. Ce qui donne comme valeur, ce qui donne 19 U. De même, MC égale M1 fois RC sur OM1 égale 68 fois C. RC c'est 6,76 divisé par 20 égale 23 U. Et MD égale M1 fois RD sur OM1 égale aussi 68 sur 20 fois RD, c'est 10,3, ce qui donne comme valeur pour MD 35U. La dernière question, 3,3.
dans la liste suivante, identifier les ions A, D et C. Alors on sait, selon l'énoncé, que le numéro atomique de A égale la masse de A en U. Ce qui fait que A indice A égale, voilà, égale 19. De même pour M, donc A indice C égale 23 et A indice D égale 35, ce qui fait que A est F-, 19. Et pour C, c'est NA plus 23 et D, c'est CL-35. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Alors, on continue toujours la correction des exercices, la série de mouvements plans. Alors, exercice 7. Exercice 7. Bon, donc, exercice 7, voilà, celui-là. Dans tout l'exercice, on négligera le poids de l'électron, donc P est négligeable. Bien sûr, devant les autres forces qui agissent, on donne la distance petit d, petit l et grand d. Alors, là, on a trois domaines. Le domaine 1, le domaine 2 et le domaine 3. Dans le domaine 1, entre C et A, entre la cathode et l'anode, un champ électrostatique règne. Ce champ est uniforme, de vecteur E. Sa largeur est, c'est-à-dire la distance qui sépare C et A, est petit d. Alors, le deuxième domaine, c'est la zone 2, où règne un champ magnétique B uniforme. Le troisième domaine, c'est un domaine où aucun champ n'existe. Bon, on vous donne les données. Grande D, la distance D est égale, grande D bien sûr, égale 40 cm. Petit L égale 1 cm. Petit D égale 2 cm. La masse, la masse de l'électron, parce qu'il y a des électrons qui sont émis à partir de C pour pénétrer dans le domaine 2 avec une vitesse initiale V0. La masse des électrons, c'est 9,1 10 31 et l'intensité du champ électrostatique est 5 10 à la puissance 4 volts par mètre. Premièrement, des électrons de masse M et de charge Q sont émis sans vitesse initiale par la cathode et subissent sur la longueur petit d l'action du champ électrostatique E. 1. Quelle est la nature du mouvement de l'électron entre la cathode C et l'anode A? Alors, dans ce cas, ce qu'on va faire, on va étudier, ou bien déterminer le mouvement de la particule en utilisant la deuxième loi de Newton. Alors, le système étudié, c'est l'électron. Bilan des forces. Une seule force qui s'exerce, c'est la force électrostatique, puisque le poids des corps est négligeable. Alors, bilan des forces, c'est la force électrostatique F. Électrostatique exercée par les plaques par C et A, par les plaques C et A. Alors, on applique la deuxième loi de Newton. Dans un référentiel terrestre, considéré galiléen.
Donc Fe égale la masse de l'électron fois le vecteur accélération de l'électron. Or Fe égale moins E fois le vecteur champ électrostatique grand E. Ce qui permet de dire que A égale moins E sur M fois le vecteur E. Alors, étant donné que petite m constante et le champ électrostatique est uniforme, alors ce qui fait que A égale vecteur constant. Et comme V0, ou bien la vitesse initiale est nulle, on peut dire que le mouvement de l'électron dans le domaine 1 est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Ça, c'est la question 1.1. La question 1.2. On vous demande de trouver la valeur de la vitesse V0 d'un électron au point 1, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle la particule entre dans le domaine 2. Alors pour cela, on va chercher, on va déterminer les équations horaires des mouvements. Alors A égale, d'après la question 1.1, on a le vecteur A égale moins E sur M fois le vecteur champ électrostatique E. Alors, ce qui fait que la projection de A sur l'axe des X égale moins E sur M fois EX. E est orienté dans le sens inverse de l'axe des X. Ce qui fait que EX égale moins E. Donc, ça donne E sur M fois E égale constante. Alors, AX égale V point X, c'est la dérivée de V par rapport à X. Ce qui fait que Vx égale E fois E sur M fois T plus V0, V initial X. La vitesse initiale est en U. Alors ça égale X point. Ce qui fait aussi que X égale 1 demi E grand E sur M fois T carré plus X au point C. Ça Vx c'est X au point C. Alors, ce qui fait aussi que X moins XC égale 1 demi E grand E sur M fois T carré. La distance D égale, c'est XA moins XC. XA, l'autre abscisse de A moins l'abscisse de C, égale aussi 1 demi E fois E sur M fois TC au carré. Alors, et V indice VO, qui est égal à VA, égale, d'après cette relation, c'est E fois E sur M fois TC. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche tout simplement l'expression de V0. Donc, on va utiliser cette relation et on élimine le temps. Donc, ça c'est 1 et 2. Alors, 2 au carré sur 1. Tout ça pour quoi faire? J'ai
V0 au carré pour éliminer TC. Alors ça donne 2 fois E sur M égale V0 carré sur D. Ce qui fait que V0 égale racine carrée de 2 fois D sur M. Voilà, ça c'est l'expression de V0 au point O1. Bon, alors pour l'application numérique. L'application numérique, V0 égale V0 égale racine carrée de 2 fois 1,2 fois 1,6 10 moins 19 fois E c'est 5, 10, 4 fois la distance D c'est 0,1 divisé par la masse de l'électron c'est 9,1 10 moins 31 ce qui donne la valeur de 4,2 10 à la puissance 7 mètres par seconde. Alors, donc la première partie, c'est-à-dire la question 1, qui contient 1, 1, 1, 2. Maintenant, on passe à la région, ou bien le domaine 2. Donc, arrivé au nom 1, les électrons subissent sur la distance petit n l'action d'un champ magnétique uniformé perpendiculaire au vecteur vitesse ou bien perpendiculaire au plan de la figure. Quel doit être le sens de B pour que les électrons dévient selon l'arc O1 N? Ça c'est O1, voilà, et N. Alors, les électrons sont déviés vers le haut, ce qui fait que initialement, le vecteur force de Lorentz est orienté vers le haut. La vitesse étant orientée dans ce sens, V0. Alors, c'est la question 2. Alors, les électrons sont déviés grâce à la force de Lorentz F égale QV vectoriel V. Donc, on peut utiliser la méthode de la droite, alors sachant que FQVB forme ce qu'on appelle un trièdre direct. Donc ça c'est la force F, d'accord? Le pouce représente la force F, je dis bien, la méthode de la main droite. La force F, QV et B. Attention, Coulomb étant négatif, donc QV est orienté dans le sens contraire de la vitesse. Alors donc, pour trouver le sens de B, on utilise la méthode de la main droite. Alors, essayons la méthode de la main droite. Voilà, QV0 orienté dans ce sens, voilà. Donc QV0 sera orienté dans ce sens, je dis bien. Ça c'est la force F. QVB. Alors, QV0, F orienté vers le haut, donc B est sortant. Donc la main droite, B est orientée vers l'avant. Donc je représente par un point. Donc B est orienté vers l'avant de cette façon. La question suivante. Troisièmement,
Ou bien, avant la question 3, quel doit être le sens du vecteur V pour que les électrons divisent selon l'arbre du cercle en n? Justifier la réponse, donc on a justifié la réponse, établir l'expression du rayon R de ce cercle et en faisant l'application numérique. Bon. Alors, donc troisièmement, on applique la deuxième loi, donc le système étudié toujours est étudié et l'électron. Bilan de force, une seule force qui s'exerce, c'est F, la force de Lorentz. F égale QV vectoriel B. La deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre. Référentiel terrestre considéré galiléen. F égale MA, ce qui fait que QV vectoriel B égale MA, ce qui donne le vecteur A égale à Q long sur M V vectoriel B. Alors, A étant ce qui fait que A est perpendiculaire à V, c'est-à-dire AT est égal à dV sur dt égale 0. Et par conséquent, V égale constante égale V0. Bon, on a toujours, on a A égale Q sur M, V vectoriel B. A est perpendiculaire au vecteur champ magnétique V. On considère toujours l'axe OZ parallèle à B. Ce qui fait que AZ est égal à dVz sur dt égale à 0, Vz égale constante égale V0Z égale 0. Donc, Z point égale 0. Z égale constante, donc il n'y a pas de mouvement sur l'axe du Z. Alors le mouvement, ce qui fait que la trajectoire est plane. Elle est perpendiculaire à B et contient le vecteur V0. Bon, le rayon. Alors le rayon, on a toujours A, le vecteur A égale Q long sur M V vectoriel B égale à N égale V carré sur ρ fois le vecteur B. Je note R. Oui, R fois le vecteur B. Ce qui fait que la valeur absolue de Q long sur N fois V fois B égale V carré fois sinus l'angle entre V et B égale V carré sur R. Or, la trajectoire est perpendiculaire à B, donc sinus VB égale 1. Donc, R égale MV sur
la valeur absolue du plus long fois B. Alors V est constante, est égale à V0. Donc R égale M fois V0 sur la valeur absolue plus longue fois V. La charge de l'électron, c'est moins E. Donc, ce qui implique que R égale MV0 sur EB. Application numérique. R égale. Donc, je donne directement l'application numérique, la valeur, c'est 0,12 mètres. Troisièmement, quelle est la nature du mouvement de l'électron dans le domaine 3? Dans le domaine 3, aucune force ne s'exerce sur l'électron. Alors, ce qui fait que, d'après la première loi de Newton, le mouvement de l'électron est un mouvement rectiligne uniforme. Troisièmement, alors, dans le domaine 3, aucune force ne s'exerce sur l'électron. Alors, c'est-à-dire sigma des forces égale Victor. Donc, d'après la première loi de Newton, le mouvement de l'électron est un mouvement rectiligne uniforme. Question 4. Le domaine 3 est limité par un écran E, voilà, c'est l'écran E, sur lequel arrivent les électrons exprimés en fonction de ME, B, D, L et B0, la déflexion magnétique, ça c'est grec, déflexion magnétique, la déflexion magnétique au 3I, suivi par un électron à la traversée du système 2 plus 3. La droite IN coupe l'axe O1 au 2. Voilà. Au point M, l'écran E est à la distance D de ce point M. On fera des hypothèses simplificatives suivantes. Dans le domaine 2 de l'espace, on peut confondre la longueur de l'arc, celui-là, avec L. C'est-à-dire que l'angle alpha, celui-là, qui est égal à cet angle, sinus alpha en radian, on peut le confondre avec, donc l'angle alpha en radian, on peut le confondre avec sinus alpha. Ce qui fait que, donc c'est la question 4, alors donc sinus alpha, alpha est petit, donc, alors, sinus alpha égale, on peut dire sinus alpha égale tangente alpha égale alpha, bien sûr en radian. Je continue ici. Sinus alpha, c'est quoi? Sinus alpha, c'est cette longueur petit l divisée par l'hypoténuse que représente le rayon de la trajectoire. Donc sinus alpha égale L sur petit l. Étant donné que petit l est faible, alors je peux dire que D, c'est aussi la distance entre n et la projection de n sur l'écran. Alors tangente alpha, on a dans la zone 3,
égale Y sur D. Façon 3. Ce qui fait que L, on a déjà dit que sinus alpha égale tangente alpha. Ce qui implique que Y sur D égale L sur petit r. Ce qu'on cherche, c'est Y. Ce qui donne Y égale D fois L sur petit r. Voilà, donc alors, ce qui fait que Y égale D fois L sur M V0 fois EB. Alors, ça c'est l'expression de la déflexion magnétique. Donc, à partir de là, je peux déterminer V0. V0 égale DL fois E fois B sur MY. V0 égale, donc, D, la valeur de D, la valeur de D c'est 0,4 fois L, 0,01 fois E 1,6 10 moins 19 fois B, l'intensité du champ magnétique c'est 2 10 moins 3 divisé par petit m 9,131 fois la valeur de y, la valeur de y est égale à 3,35 cm fois 3,35 10 moins 2, ce qui donne comme valeur 4,2 10 à la puissance 7, 4,2 10 à la puissance 7 mètres par seconde.